L'heure du coucher, le moment de mettre au lit votre enfant est peut-être devenu un moment que vous anticipez parce que c'est devenu compliqué, rocambolesque. Votre enfant, tout allait bien pourtant jusqu'à présent, quand tout à coup, ça ne fonctionne plus. Il ne veut plus aller se coucher, il vous retient, il pleure. Et là, vous vous demandez, mais coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Faut savoir qu'autour de 3 ans environ, ça peut être un petit peu avant, puis ça peut s'étirer beaucoup plus tard, les peurs surgissent. Et les peurs chez l'enfant prennent toutes sortes de formes selon son âge et ce sont des étapes tout à fait normales. Donc, par exemple, pour le tout petit, c'est tout à fait normal qu'éventuellement, il commence à avoir peur du noir le soir lorsqu'il va se coucher, ou encore des monstres, des sorcières, des loups. Un petit peu plus grand, l'enfant va peut-être avoir peur davantage que quelqu'un rentre dans la maison, un voleur, etc. Donc, ce sont tous des peurs normales selon où est rendu notre enfant dans son stade de développement. Entre 3 et 6 ans, c'est très, très typique. L'enfant qui retient ses parents le soir parce qu'il a peur. Et vu que son langage n'est peut-être pas toujours très développé ou que ça devient compliqué pour lui de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Par exemple, s'il a commencé à faire des cauchemars et qu'il a peur de faire des cauchemars, bien, quand on a 2 ans, 3 ans, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi un cauchemar? Comment il va arriver à mettre des mots là-dessus? Donc, c'est pas parce que l'enfant a peur qu'il va clairement vous dire « j'ai peur du noir » ou « j'ai peur des monstres ». Mais comme parent, commencez à être à l'affût des signes. Par exemple, l'enfant pourrait questionner « T'es où, maman? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir de ma chambre? Papa, lui, est où? Maman, est-ce que tu peux laisser une lumière dans le corridor? Maman, peux-tu laisser ma porte ouverte? » Donc, peut-être que l'enfant ne dira pas clairement « j'ai peur », mais par la conversation, parce qu'il va vous poser comme question, parce que ce qu'il va verbaliser, vous pourrez avoir des doutes que votre enfant commence à avoir peur. Aujourd'hui, je te partage 4 petits conseils pour vous aider comme parent à mieux traverser cette période des peurs. Je suis Jessica Rousseau, éducatrice spécialisée et coach parental. J'accompagne des parents comme toi à régler des problèmes soit de comportement ou de sommeil avec leurs enfants. Alors, la peur le soir. Premier conseil, tout simple, mais tellement essentiel et efficace, laissez une petite lumière au moment du dodo. Ça pourrait être tout simplement une petite veilleuse qu'on place à la chambre ou encore laisser une lumière, par exemple, dans le corridor avec la porte de la chambre entrebâillée. Ça pourrait également être dans la chambre de l'enfant, une lumière dans un garde-robe, la porte légèrement ouverte. Bref, l'idée, c'est d'éclairer légèrement la chambre de l'enfant pour qu'il soit mieux conscient de ce qui l'entoure, qu'il soit mieux conscient de son environnement et donc ça va l'aider à freiner un petit peu la fabulation ou son imagination. Alors, je m'explique. Dans le noir, le petit pyjama qui est mis par terre en se couchant, qui est en boule, eh bien, dans la pénombre totale, quand l'enfant devient un petit peu craintif et qu'il s'est séparé de ses parents qui sont sortis de la chambre, il peut commencer à s'imaginer que le petit pyjama en boule par terre, il grouille, puis que c'est un petit monstre, une araignée qui est en train de s'avancer puis qui va grimper sur son lit. C'est de son âge. Il fabule, il est dans l'imagination. On met ça dans un contexte qui commence à être craintif, inquiet. Donc, nécessairement, il peut s'imaginer toutes sortes de choses.
Alors que s'il y a une lumière légère, eh bien, c'est beaucoup plus évident pour l'enfant de se rationaliser et de dire « Ah, c'est pas un monstre, c'est mon pyjama qui est par terre. Hein? » Donc, laisser une petite veilleuse, ça l'aide l'enfant à se sentir plus en sécurité, être plus conscient de son environnement. Maintenant, il faut faire attention parce que sur le marché, il y a toutes sortes de veilleuses ou de projecteurs pour les enfants. Il faut se retenir quand même que l'obscurité aide l'enfant à s'endormir parce qu'on sécrète une hormone naturelle qui s'appelle la mélatonine et c'est comme les signaux que notre corps nous envoie pour nous dire « Oh, c'est le temps de s'endormir ». Et la mélatonine, elle est sécrétée naturellement chez tout le monde à l'aide de la pénombre, de l'obscurité. Donc, si on vient installer une lumière très forte ou très blanche dans la chambre de l'enfant, bien là, on va freiner la sécrétion de la mélatonine et au contraire, on va garder notre enfant en état d'éveil. Donc, on veut une petite lumière légère pour le rassurer, mais pour ne pas l'empêcher de s'endormir. Deuxième conseil, identifiez les bruits qui font peur à votre enfant ou encore les objets, les images qui lui font peur. Donc, je m'explique. À votre enfant qui fait « Maman, papa, j'ai entendu quelque chose » au lieu de dire « Non, non, ben non, il n'y a rien, ça n'existe pas les monstres, ben non, il n'y a rien dans ta chambre, là, dodo. » L'enfant, il va rester dans sa crainte qu'il y a quelque chose. Donc, on va lui montrer plutôt des faits qui sont rassurants. Qu'est-ce que tu entends? Écoute, maman, ça! Ah, oui, regarde, je vais te montrer c'est quoi. Ça fait tic, 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 tic. Ah, sais-tu quoi? C'est le chauffage qui vient de partir. Hein? Tu t'en rends pas compte le jour, hein? On ne l'entend pas, mais ça, là, tic, 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 tic. Ah, c'est que ton calorifère dans ta chambre, là, il vient de partir pour réchauffer la pièce. T'inquiète pas, mon cœur, tu es en sécurité, c'est le bruit du calorifère. Maman, j'ai vu quelque chose! Hein? Au lieu de dire, ben non, il n'y a rien. On va identifier avec l'enfant. Ah, ça! Mais regarde, mon cœur, viens. On le prend dans nos bras, on le soulève à la fenêtre. Regarde, il y a du gros vent ce soir. Vois-tu le vent dans les branches? Ah oui, hein? C'est ça que tu entends. Regarde. Puis des fois, là, on voit des ondes, tu vois-tu? Hein? Ça bouge un petit peu à cause du vent. C'est ça que tu vois. C'est le vent qui souffle, les branches qui bougent. N'aie pas peur, tu es en sécurité. Ce sont les arbres. Donc, on identifie vraiment qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu vois. J'ai vu quelque chose bouger dans le coin de ma chambre, ça brille, il y a quelque chose qui brille. Ah, viens, on va aller regarder, c'est quoi? Ah, regarde, c'est ton toutou. Ses yeux, là, avec ta petite veilleuse, là, on dirait qu'ils ont fait de la lumière. Mais t'inquiète pas, regarde, c'est ton ourson. Hein? Tu le connais. Veux-tu l'amener dans ton lit pour le coller pendant ton dodo? Lui aussi, il est fatigué. Bonne idée. Donc, on identifie les bruits ou ce que l'enfant voit plutôt que de banaliser ou de carrément lui dire « ben non. » Troisième conseil. Donc là, jusqu'à présent, on a parlé de la veilleuse, d'identifier les bruits. Troisième conseil, lorsque l'enfant parle de monstres, de sorcières et tout ça, il y a beaucoup de parents qui sont tentés justement d'utiliser l'imagination de l'enfant pour faire des pouitch-pouitch chasseurs de monstres, lui dire on va installer une boîte pour attraper le monstre dans ta chambre cette nuit ou t'inquiète pas, papa, maman va venir le combattre si jamais le monstre arrive. Donc, tout ça, ça part de très bonnes intentions et ça pourrait fonctionner, du moins temporairement. Par contre, le mieux, c'est simplement de ne pas semer le doute dans l'esprit de l'enfant qu'un monstre pourrait potentiellement venir dans sa chambre. Donc, imaginez-vous, là, hein, vous êtes invité dans un chalet en forêt et là, vous allez là avec des amis, vos amis vous accueillent et là, avant de vous coucher, là, ils vous présentent tout un attirail de pièges puis de produits chimiques. Ils disent, là, tu gardes ça dans ta chambre, là, c'est au cas que les ours vont venir dans le chalet cette nuit.
êtes-vous rassuré d'avoir des pièges et tout ça avec vous? Votre question, ça va surtout être, est-ce que des ours peuvent vraiment rentrer dans le chalet cette nuit? Ou je me sens pas très rassurée, je suis plutôt inquiet. Votre enfant, même si vous lui inventez des potions magiques et des pièges à monstre, ça laisse quand même entendre que le monstre pourrait venir dans la chambre. Donc, ça peut marcher quelque temps pour votre enfant. Par contre, le mieux, c'est juste de ne pas semer le doute. Donc, carrément, tout ce qui est imaginaire, on explique à l'enfant, tu sais quoi, mon cœur, ça, ce sont des inventions. Ça n'existe pas. Et là, pour attacher ça à son vécu et à ses expériences à lui, de jeune enfant, selon son âge, on va l'aider à comprendre le concept de c'est des inventions, c'est l'imagination, ça n'existe pas. Donc, par exemple, s'il écoute une émission avec des petits animaux qui volent, qui chantent, puis qui jouent de la guitare, on va lui dire, d'après toi, là, tu sais, à ton émission à la télévision, là, il y a une girafe là, qui vole puis qui joue de la guitare. D'après toi, ça, est-ce que ça existe pour vrai dans la vraie vie, là? As-tu déjà vu une girafe qui joue de la guitare, qui vole dans le ciel? Ben non, maman, ça se peut pas. Ben non, c'est ça. Ça se peut pas, hein? On a inventé la girafe qui vole, qui joue de la guitare pour s'amuser, pour rigoler. Ben, tu sais quoi? Tes monstres dans ta tête, là, ou les sorcières, ça aussi, c'est des histoires. On les a inventées, ça n'existe pas pour vrai. Donc, t'inquiète pas, dans ta chambre, je te promets que tu es en sécurité. Il n'y a aucun monstre. Les monstres, ça n'existe pas. On les a inventés dans les films, on les a inventés dans les histoires. Donc, tout ce qui est fabulation, imagination, on l'explique comme ça à notre enfant pour éviter de semer le doute. Et on le rassure de cette façon-là. Maintenant, l'enfant va avoir certaines peurs, parfois, qui sont réalistes. Donc, par exemple, les voleurs ou les loups. Donc là, bien sûr, on ne peut pas lui dire complètement que ça n'existe pas et que ce n'est que des inventions. Donc, si, par exemple, l'enfant traverse une période qu'il a peur des loups, on va plutôt y aller avec des faits rassurants. Donc, on va éduquer un peu notre enfant pour pouvoir le rassurer. Donc, on va lui expliquer, par exemple, bien, tu sais quoi, nous, on habite dans une ville, il y a beaucoup de maisons, mais les loups, eux, ils habitent dans les montagnes, dans la nature, dans les forêts. Puis, tu sais de qui ont peur, les loups? Les loups ont peur de nous, les humains, comme toi, comme maman. Donc, les loups, là, ils veulent vraiment pas venir proche de la maison. Ils ne pourront jamais venir ici, ni dans la rue, ni dans la maison, ni dans ta chambre. C'est impossible. OK? On va donc éduquer l'enfant avec des faits rassurants. Même chose s'il s'agissait d'un voleur, on pourrait lui dire, par exemple, bien, c'est vrai, ça peut arriver, mais c'est très, 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 très rare. Moi, ici, dans la maison, ça ne nous est jamais arrivé. Puis, tu sais quoi? On prend toujours des précautions. On barre les portes, on laisse des lumières à l'extérieur, etc., etc. Donc, on va apporter des faits qui sont rassurants pour l'enfant. Alors, on a parlé de la lumière légère dans la chambre, identifier les bruits familiers, également de quelle manière on va gérer les monstres, de quelle manière on va gérer peut-être les peurs qui sont un petit peu plus réalistes. Dernier conseil, il s'agit d'aider l'enfant à activer un petit peu ce que j'appelle ses ressources intérieures. Donc, de tranquillement essayer de se donner des trucs pour, tu sais, quand tu as peur, qu'est-ce que tu peux faire pour te consoler, te soulager, te calmer, t'apaiser? Et là, c'est à vous comme parents de travailler fort là-dessus. Ça ne va pas se faire comme par magie parce qu'on le dit une fois à l'enfant. C'est vraiment de le répéter et d'accompagner votre enfant. Donc, par exemple, moi, maman de 3 enfants, alors je pourrais dire à mes cocos, bien, là, tu as peur. Ou disons, j'ai peur de faire un cauchemar cette nuit comme hier. Tu sais à quoi tu pourrais penser quand tu as peur? Qu'est-ce que tu aimes, toi, qui va arriver bientôt, là? Y a-t-il quelque chose que tu as hâte de faire, par exemple? Alors, disons que c'est bientôt l'Halloween, ou que c'est bientôt Noël, ou qu'on a une belle activité, un beau souper de famille avec des cousins, des cousines. Alors là, je vais l'amener à penser à des choses agréables, des choses positives, et en s'imaginant pendant son souper de famille avec ses cousins et ses cousines, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes cousins et cousines? Oh, on joue à cachette, là, on court partout dans la maison. Oh, oui, j'ai hâte, maman, puis là, on va manger des chips, on va mettre de la musique. Et là, l'enfant,
s'enligne sur des pensées qui sont plus positives, plus agréables. On pourrait l'amener aussi à puiser dans ses souvenirs. Donc, par exemple, te rappelles-tu l'été dernier quand on est allé en vacances au chalet? Qu'est-ce que tu as aimé faire? Ah, moi, là, j'ai aimé ça, nager dans le lac. Puis là, il y avait des vagues. Puis, ah oui, comment tu te sentais quand tu étais dans le lac avec les vagues? Ah oui, je me sentais bien. Puis après, on s'est tendu au soleil. Ah oui, ça faisait du bien au soleil. Hein? Et là, on amène l'enfant à puiser dans ses souvenirs agréables pour se rassurer, se faire du bien. Bien sûr, ça, c'est un travail un petit peu plus à moyen, long terme. Et en le répétant, en accompagnant l'enfant, on lui donne des trucs pour que, quand il sent la peur, l'inquiétude monter, comment tu peux essayer de te rassurer et vers quoi tu peux enligner tes pensées pour te faire du bien. Alors, 4 clés, 4 conseils assez simples à mettre en place à la maison qui, j'espère, va vous aider comme parent à traverser la période des peurs. Si votre enjeu côté endormissement, sommeil de l'enfant s'étire et que vous vous posez plein de questions, l'enfant ne veut plus vous laisser du tout sortir de la chambre, ça fait déjà quelque temps que vous restez couché auprès de lui et là, vous aimeriez passer à une autre étape, bien, n'hésitez pas, c'est le genre de sujet qu'on peut entreprendre ensemble, trouver des solutions, des stratégies sur mesure en coaching parental. Et en terminant, je t'invite à cliquer pour télécharger dans la description mon outil gratuit avec 3 solutions pour pouvoir améliorer les routines métro, boulot, dodo à la maison.